Philippe Crevel, bonjour. Nous avons maintenant la plupart des résultats pour les rendements des contrats d'assurance vie en euros 2014. La moyenne tourne autour de 2005, mais les résultats sont très dispersés. À quoi est due cette dispersion? La dispersion donc, en matière de fonds euros, c'est vrai qu'en 2014, c'est plus important que les années précédentes. Ça va de 1,8 jusqu'à 4,05 en moyenne. Et donc, on a comme explication, premièrement, les pratiques des compagnies d'assurance. Certaines veulent promouvoir certains fonds, puisent donc de leurs provisions pour excédent, leur PPE, et de ce fait vont améliorer le rendement. La deuxième raison, c'est que certaines compagnies peuvent décider de mettre en avant un fonds en faisant une action commerciale, promotionnelle, et ça concerne souvent des petits fonds, parce que ça coûte pas cher, si on a un fonds de 10 millions d'euros, de mettre 1% de plus quand, pour faire la même chose sur un fonds, évidemment, de 10 milliards d'euros, il faudrait des millions d'euros d'actions commerciales, ce qu'on ne peut pas. Donc c'est pour ça que souvent les petits fonds ont de meilleurs rendements que les gros fonds, parce qu'il y a des actions commerciales. Et la dernière raison, c'est qu'il peut y avoir des modifications dans la composition des fonds euros. Certaines compagnies vont plus jouer sur l'immobilier ou sur les obligations corporate, et ça va un petit peu doper, on va dire, le rendement de ces fonds euros par rapport à des fonds euros plus investis sur des obligations d'État. Et là, on sait que le rendement de ces obligations d'État a fortement baissé ces dernières années, et surtout en 2014. Pour l'épargnant, le choix n'est pas facile. On a bien évidemment envie de souscrire un contrat qui rapporte du 4% et pas celui qui rapporte du 2%. Est-ce que ce doit être le critère de choix principal ? Il faut faire attention parce qu'une année très bonne ne veut pas dire que les années prochaines le seront également. Il faut faire également attention à la composition. Un fonds trop investi sur l'immobilier pourrait évidemment chuter en cas de krach immobilier. Il faut regarder absolument la solidité de la compagnie d'assurance. Est-ce qu'elle a les moyens de faire face à une crise? Et puis il faut regarder l'évolution du rendement sur plusieurs années pour se donner une vraie idée du rendement à venir du fonds euro. Mais il faut savoir qu'avec des obligations en baisse au niveau des États, et ça jusqu'en septembre 2016, c'est garanti, il est évident que le rendement des fonds euros devrait continuer à baisser légèrement de 0,2 à 0,3 points chaque année jusqu'à une éventuelle remontée des taux. Le rendement, c'est un critère de choix important, mais y en a-t-il d'autres? Il faut regarder évidemment les frais de gestion, les frais d'entrée, qui peuvent évidemment réduire le rendement de ces fameux fonds euros. Et évidemment, souvent, on peut avoir des rendements très élevés, mais des frais d'entrée importants qui vont réduire le rendement réel jusqu'à prendre une année de rendement. Donc ce n'est pas négligeable. Donc toujours veiller à regarder les frais d'entrée, les frais de gestion. Philippe Crevel, je vous remercie.